Le téléphone sonna au milieu de la nuit, arrachant Émilie à un sommeil agité. Sa belle-mère, Louise, hurlait à l'autre bout du fil. Émilie, viens immédiatement chez Claire. Elle a besoin de compagnie ce soir. Et tu n'as pas le choix. Avant même qu'Émilie puisse protester, la ligne fut coupée, laissant la jeune femme figée dans l'obscurité de sa chambre, le cœur battant à tout rompre. Émilie, 22 ans, étudiante en littérature à la Sorbonne, avait toujours vécu sous le joug autoritaire de Louise depuis la mort de son père 5 ans plus tôt. Louise, une femme d'affaires impitoyable de 50 ans, dirigeait la famille d'une main de fer, imposant ses règles sans discussion. Ce soir-là, Émilie enfila un manteau par-dessus son pyjama et prit le métro vers l'appartement de Claire, une amie proche de Louise, qu'elle avait rencontrée à quelques reprises lors de dîners formels. Claire, 35 ans, avocate renommée, vivait seule dans un quartier chic de Paris, et Émilie se demandait pourquoi cette urgence soudaine. Arrivée devant la porte, Émilie hésita, la main tremblante sur la sonnette. Claire ouvrit, les yeux rougis, un verre de vin à la main. Entre, ma chérie. Louise m'a dit que tu viendrais. La voix de Claire était douce, contrastant avec la tension qui régnait. Émilie s'installa sur le canapé, mal à l'aise. Tandis que Claire expliquait, son compagnon venait de la quitter brutalement, la laissant effondrée. Louise pense que tu peux me distraire. Elle dit que tu es douée pour écouter. Émilie acquiesça. Mais intérieurement, une rage sourde montait. Pourquoi elle? Pourquoi cette nuit? Au fil des heures, la conversation dévia. Claire parla de sa vie, de ses ambitions brisées par des relations toxiques, de son sentiment d'isolement dans une société qui valorisait les apparences. Émilie, habituée à se taire, se surprit à partager ses propres frustrations, l'étouffement familial, les attentes de Louise pour qu'elle se marie avec un bon parti issu de leur cercle bourgeois. Je ne sais même pas ce que je veux vraiment, avoua Émilie, les larmes aux yeux. Claire posa une main sur son épaule, un geste innocent qui envoya une décharge inattendue à travers le corps d'Émilie. Le lendemain matin, Émilie rentra chez elle, perturbée. Louise l'attendait, un sourire satisfait aux lèvres. Bien joué, ma fille. Claire m'a dit que tu as été parfaite. Mais Émilie sentait un changement en elle. Une curiosité naissante envers Claire qui la terrifiait. Les jours suivants, des messages s'échangèrent, des remerciements, puis des invitations à déjeuner. Émilie accepta, prétextant des études. Mais au fond, elle cherchait à comprendre ce frisson nouveau. Lors d'un déjeuner au jardin du Luxembourg, Claire confia, tu sais, j'ai toujours admiré les femmes fortes comme toi. Les hommes m'ont déçue. Mais toi, tu es différente. Émilie rougit, balbutiant une réponse. Était-ce de l'amitié? Ou quelque chose de plus profond? À la maison, Louise remarqua son absence croissante. Où vas-tu tout le temps? Demanda-t-elle un soir. Suspicieuse. Émilie mentit, invoquant des amis de l'université. Mais le mensonge pesait lourd. La pression familiale s'intensifia. Louise organisa un dîner avec un jeune homme, fils d'un associé, insistant pour qu'Émilie le charme. C'est pour ton avenir, dit-elle.
Émilie, piégée, assista au repas. Mais son esprit vagabondait vers Claire. Après, elle appela Claire en pleurs. Je ne peux pas continuer comme ça. Claire la consola au téléphone. Et pour la première fois, Émilie admit, avec toi. Je me sens libre. Les rencontres se multiplièrent. Secrètes, chargées d'une tension palpable. Un après-midi pluvieux. Dans un café discret. Leurs mains se frôlèrent plus longtemps que nécessaire. Émilie rentra chez elle. Le cœur en tumulte. Questionnant son identité. Était-elle attirée par les femmes? Par Claire spécifiquement? La société française, malgré ses avancées, gardait des poches de conservatisme, surtout dans les familles comme la sienne. Louise, catholique pratiquante, ne tolérerait jamais cela. Un soir, Louise confronta Émilie, « J'ai vu tes messages. » Claire? C'est ridicule. Elle est comme une tante pour toi. Émilie nia. Mais le doute s'installa. Claire, de son côté, luttait avec ses propres démons, l'âge, la peur du scandale professionnel. On ne peut pas, murmura-t-elle lors d'une promenade nocturne le long de la Seine. Mais leur regard disait le contraire. La nuit suivante, Émilie fit un choix, elle envoya un message à Claire pour un rendez-vous. C'était le début d'une spirale qui allait tout changer. Émilie arriva chez Claire avec un bouquet de fleurs cueillies au marché. Un geste impulsif qui la fit rougir. Claire sourit. L'invita à entrer. Et pour la première fois, elles parlèrent ouvertement de leurs sentiments. Je ne m'attendais pas à ça, avoua Claire. Mais depuis cette nuit, je pense à toi constamment. Émilie. Le souffle court. Répondit, moi aussi. C'est terrifiant. Mais vrai. Elles s'embrassèrent timidement. Un baiser qui scella leur lien naissant. Loin des yeux du monde. Mais le secret pesait. À l'université, Émilie se distançait de ses amis, craignant les questions. Sa meilleure amie, Sophie, remarqua, tu es bizarre ces temps-ci. Un garçon? Émilie rit nerveusement. Niant tout. Intérieurement, le conflit rageait, était-ce moral? Claire avait l'âge d'être sa grande sœur. Et leur relation naissait d'une obligation imposée par Louise. Était-ce de la manipulation? Louise, sentant le vent tourner, resserra son emprise. Elle annula les cartes de crédit d'Émilie, prétextant des dépenses excessives. Tu vis sous mon toit. Tu suis mes règles. Émilie, dépendante financièrement, se sentit piégée. Elle confia à Claire, elle me contrôle tout. Claire, protectrice, proposa, viens vivre chez moi. Mais Émilie hésita, craignant la rupture familiale définitive. Les rendez-vous devinrent plus intenses. Elle passait des week-ends à explorer Paris, main dans la main dans des quartiers anonymes. Claire partagea son passé, une enfance stricte, des relations hétérosexuelles forcées par la société. J'ai toujours su que j'aimais les femmes. Mais j'ai caché ça pour survivre. Émilie, touchée, révéla ses doutes, et si c'est une phase? Et si je te fais du mal? Un incident accéléra les choses. Lors d'une fête familiale, Louise présenta Émilie à un potentiel fiancé. Un avocat ambitieux. Parle-lui, ordonna-t-elle.
Émilie, révoltée, s'éclipsa et appela Claire. Je ne peux plus mentir. Claire la rejoignit discrètement. Et dans une allée sombre, elles s'embrassèrent passionnément. Mais un cousin les vit. Et le lendemain, les rumeurs enflèrent. Louise explosa, c'est vrai? Avec Claire? Ma propre amie. Émilie. Dos au mur. Admis tout. Je l'aime. Louise la gifla. Hurlant, tu es une honte. Sors d'ici. Émilie partit en larmes, se réfugiant chez Claire. Celle-ci la serra dans ses bras, on affrontera ça ensemble. Mais le doute s'insinua, Claire avait-elle profité de la situation? Les semaines suivantes furent un tourbillon. Émilie coupa les ponts avec sa famille, vivant chez Claire. Mais la société parisienne, avec ses cercles étroits, commença à jaser. Des collègues de Claire murmurèrent, menaçant sa carrière. Une relation avec une fille si jeune? C'est scandaleux. Claire, stressée, se distancia légèrement, prétextant du travail. Émilie se sentit trahie. Tu regrettes? Une confrontation éclata. Non. Mais c'est dur, admit Claire. J'ai tout à perdre. Émilie, blessée, répliqua, et moi? J'ai perdu ma famille pour toi. Elles se réconcilièrent. Mais la fissure était là. Émilie chercha du soutien ailleurs, rejoignant un groupe LGBT à Paris. Là, elle rencontra d'autres femmes, partageant des histoires similaires d'exclusion familiale. Louise, de son côté, ne lâcha pas. Elle envoya des messages menaçants, « Reviens » ou « Je te déshérite ». Émilie ignora. Mais la pression morale l'arrangeait. Était-ce éthique de trahir la confiance de Louise? Claire, sentant la tension, proposa une thérapie de couple. Pour nous renforcer. Émilie accepta. Mais lors d'une session, des vérités émergèrent. Claire avoua avoir encouragé Louise à l'envoyer cette nuit-là, espérant un rapprochement. Émilie fut dévastée. Tu m'as manipulée? Claire pleura. Non. C'était du désespoir. Je t'ai vu. Et j'ai su. La confiance ébranlée. Émilie partit pour quelques jours, logeant chez Sophie. Là, elle réfléchit à ses choix. L'amour vrai valait-il la destruction familiale? De retour chez Claire, Émilie posa un ultimatum, plus de secrets. Claire jura. Et elles tentèrent de reconstruire. Mais les obstacles s'accumulaient. À l'université, des rumeurs circulaient, Émilie sort avec une femme plus âgée. Des amis la fuirent, invoquant des préjugés religieux. Émilie, isolée, plongea dans une dépression, questionnant sa sexualité. Suis-je vraiment lesbienne? Ou est-ce une réaction à ma vie? Claire, pour la soutenir, l'emmena à une manifestation pour les droits LGBT à la place de la République. Là, entourée de foules solidaires, Émilie se sentit vivante. C'est nous contre le monde, murmura Claire. Mais en rentrant, un appel de Louise changea tout. Claire, comment as-tu pu me trahir? Je t'ai fait confiance. Claire, pâle, raccrocha. Elle sait tout maintenant. La trahison se révéla double. Louise avait découvert des emails anciens où Claire confiait son attirance pour les femmes. Elle m'a utilisé pour te piéger, accusa Émilie.
Claire nia, c'était avant. Je t'aime vraiment. Mais le doute persistait. Émilie, enragée, confronta Louise chez elle. Pourquoi m'as-tu envoyé là-bas? Louise ricana, pour te tester. Je soupçonnais Claire. Et toi? Tu es tombée dans le piège. Émilie, choquée, réalisa la manipulation profonde. Louise avait orchestré cela pour guérir Émilie de toute déviance potentielle. Dans son esprit conservateur. Tu es malade, cria Émilie avant de claquer la porte. De retour chez Claire, elle exigea la vérité entière. Claire avoua, Louise m'a poussée à t'inviter. Mais mes sentiments sont réels. Émilie, déchirée, choisit de rester. Mais la relation devint tendue. Les mois passèrent, marqués par des disputes. Claire perdit un client important à cause des ragots. C'est ta faute, lança-t-elle un soir, regrettant aussitôt. Émilie, blessée, envisagea de partir. Elle contacta une tante libérale à Lyon, envisageant un déménagement. Peut-être ai-je besoin d'espace. Claire paniqua, ne me quitte pas. Un tournant arriva lors d'un dîner avec des amis de Claire. Tous progressistes. Là, Émilie se sentit acceptée, partageant son histoire. Une femme du groupe dit, l'amour n'a pas d'âge ni de genre. Mais la société nous punit. Inspirée, Émilie décida de lutter. Elle écrivit une lettre à Louise, accepte-moi. Ou perds-moi pour toujours. Louise répondit par un silence assourdissant. Claire, pour se racheter, organisa un voyage à la campagne normande. Là, loin de Paris, elles reconnectèrent. Pardonne-moi, implora Claire. Émilie, après une longue nuit de discussion, accepta. Mais à leur retour, un coup de théâtre, Louise apparut à la porte, les yeux emplis de larmes. J'ai réfléchi. Je ne veux pas te perdre. Était-ce sincère? La réunion fut explosive. Louise accusa Claire de corruption. Claire répliqua sur l'hypocrisie de Louise. Émilie, médiatrice, força une trêve. C'est ma vie. Louise partit, promettant de réfléchir. Mais le mal était fait, Émilie doutait de tout. Avait-elle sacrifié sa famille pour un amour empoisonné? Dans les semaines suivantes, la relation avec Claire s'effrita. Des petites trahisons émergèrent, Claire cachait des appels de Louise. Pour te protéger, dit-elle. Émilie, furieuse, partit pour de bon, emportant ses affaires. Seule dans un hôtel, elle pleura, réalisant le prix de ses choix. Émilie trouva refuge chez Sophie, qui l'écouta sans juger. Tu mérites mieux que ces manipulations. Inspirée, Émilie reprit ses études avec vigueur, cherchant l'indépendance. Elle postula pour des bourses, déterminée à s'affranchir. Mais Claire la bombardait de messages, reviens. Je t'aime. Émilie, tentée, bloqua son numéro, choisissant la solitude pour guérir. Louise, de son côté, tenta une réconciliation. Elle invita Émilie à un café, s'excusant maladroitement, j'ai eu peur pour toi. La société est cruelle. Émilie, amère, répondit, c'est toi qui le es.
Elles parlèrent des heures. Louise révélant son propre passé, un amour youthful réprimé. J'ai épousé ton père pour la normalité. Émilie, émue, vit une faille dans l'armure de Louise. Pourtant, le pardon n'était pas immédiat. Émilie exigea du temps. Elle rejoignit des associations LGBT, militant pour l'acceptation. Là, elle rencontra Anna, une activiste de 25 ans, charismatique et ouverte. Leurs discussions éveillèrent en Émilie une nouvelle attirance. Innocente mais réelle. Peut-être que Claire n'était pas la seule. Claire, apprenant cela, confronta Émilie dans la rue. Tu me remplaces déjà? Émilie. Ferme. Répliqua, tu m'as blessée. J'ai besoin de découvrir qui je suis. Claire, défaite, partit en larmes. C'était une trahison réciproque, chacune payant le prix de ses erreurs. Louise, évoluant lentement, assista à une réunion familiale sans jugement. Je lis des livres sur le sujet, avoua-t-elle. Émilie, sceptique, testa, accepterais-tu si je ramenais une femme? Louise hésita, je essayerai. C'était un pas, mais fragile. Émilie, explorant sa sexualité, sortit avec Anna. Leur relation était légère, sans pression. Mais des souvenirs de Claire hantaient. Un soir, Anna demanda, es-tu prête? Émilie. Honnête? Admis, pas encore. Elles restèrent amies. Émilie réalisant que la guérison prenait du temps. Un scandale professionnel frappa Claire, un article anonyme sur sa relation inappropriée. Claire soupçonna Louise. Mais Émilie enquêta, découvrant un collègue jaloux. Elle aida Claire discrètement, envoyant des preuves. Claire, reconnaissante, appela, merci. Je regrette tout. Émilie, touchée, répondit, moi aussi. La réconciliation avec Louise culmina lors d'un anniversaire. Louise offrit un cadeau, un billet pour une conférence LGBT. Pour que tu saches que je soutiens. Émilie pleura, embrassant sa belle-mère. Mais intérieurement, elle se demandait si c'était trop tard. Claire, de son côté, quitta Paris pour un poste à Marseille, cherchant un nouveau départ. Avant de partir, elle rencontra Émilie une dernière fois. Je t'ai aimé. Mais on s'est détruite. Émilie acquiesça, adieu. C'était la fin d'un chapitre douloureux. Émilie, plus forte, poursuivit sa vie, militant contre les préjugés. Elle écrivit un essai sur les pressions familiales, gagnant une reconnaissance. Mais les cicatrices restaient, rappelant le coup de l'authenticité. Des années plus tard, Émilie, 28 ans, vivait une vie épanouie. Elle avait gradué, travaillait comme éditrice, et sortait avec une femme stable, Julie, rencontrée lors d'un événement. Louise, transformée, acceptée pleinement, participant même à des pride parades. J'ai appris, disait-elle. Mais un jour, Claire réapparut. Un email, je suis de retour à Paris. Pouvons-nous parler? Émilie, hésitante, accepta un café. Claire,
Vieillie mais toujours élégante. S'excusa profondément, j'ai payé cher mes erreurs. J'ai perdu des amis. Ma carrière a stagné. Émilie. Compatissante. Partagea ses propres luttes, moi aussi. Mais j'ai grandi. Elles parlèrent des heures. Fermant le cercle. Claire avoua, Louise m'avait manipulée autant que toi. Elle voulait nous tester toutes les deux. Émilie. Surprise. Contacta Louise. Qui confirma, j'avais peur de mes propres sentiments refoulés. C'était une révélation, Louise avait projeté ses frustrations sur elle. Émilie. Avec Julie. Affronta de nouveaux défis, l'adoption. Les regards sociétaires. Mais elle était résiliente. Ayant appris que l'amour exigeait des sacrifices. Claire. De son côté. Trouva la paix en solo. Militant pour les droits des femmes âgées dans la communauté LGBT. La société évoluait. Mais lentement. Émilie vit des amis lutter avec des familles similaires. Rappelant son passé. Elle organisa des ateliers. Aidant les autres à naviguer les conflits internes. Le choix est dur. Mais nécessaire, enseignait-elle. Un soir. Seule. Émilie réfléchit à tout, la nuit forcée. Les trahisons. Les réveils. Avait-elle fait les bons choix? La réponse était nuancée. Et vous? Pensez-vous que trahir une confiance familiale pour suivre son cœur est toujours justifié? Ou certaines loyautés valent-elles plus que l'amour personnel?